Est-ce que vous en tirez une force de vie pendant ces dernières heures? I do. I can't say that being in the valley of the shadow of death is something that I've become all that accustomed to. Oui, je ne peux pas dire que je me suis habitué à l'idée d'être, comme dit le psaume 23, dans la vallée de l'ombre de la mort, et que je suis fort et imperturbable. C'est une expérience très solitaire. Un jour, chacun devra affronter la mort, peut-être pas dans les mêmes circonstances. Un nombre incalculable de gens est passé par ce moment avant moi. Alors c'est une expérience par laquelle nous devons tous passer. Comme dit la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Je suis prêt. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1978, Bundy s'est introduit dans le Chi Omega Sorority House, une résidence universitaire sur le campus de l'Université d'État de Floride. Il s'est dirigé vers les chambres des étudiantes et a commencé à attaquer plusieurs d'entre elles alors qu'elles dormaient. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu quand même, ça fait plus d'un mois je pense. Et j'ai décidé, pour cette petite absence d'un mois, de revenir avec un petit cadeau, l'histoire de Ted Bundy. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un tueur en série des années 1980-1990. Prenez quelque chose à manger, mettez-vous sous votre couette et c'est parti pour la vidéo. Ted Bundy, de son vrai nom, Theodore Robert Bundy, est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans l'État du Vermont, aux États-Unis bien entendu. Dès son plus jeune âge, Bundy a montré des petits signes de troubles de la personnalité. Mais comme étant, comme mon père le disait, un fin fouineur et un fin manipulateur, il a pu dissimuler sa véritable nature derrière son charme et sa politesse. Son père biologique est inconnu et sa mère Louise Coel était une jeune femme célibataire lorsqu'elle a donné naissance à Ted. Elle a ensuite épousé un homme nommé par les histoires comme Monsieur Johnny Bundy qui a adopté Ted et lui a donné son nom de famille. Certains experts ont spéculé sur le fait que Ted Bundy s'avère en réalité que son père était autre que son grand-père, ce qui aurait pu créer des tensions familiales et quelques problèmes d'identité. Bundy a été décrit comme un enfant solitaire et parfois distant par ses proches, mais il n'a jamais montré de signes évidents de comportement violent durant son adolescence. Cependant, des rapports ont suggéré qu'il était déjà tenté par le crime et par la violence dès son plus jeune âge, et il a été découvert qu'il avait en possession des magazines pornographiques et des magazines violents durant son adolescence. Quand j'avais 12 ou 13 ans, en dehors du cercle familial, en regardant dans les magasins, j'ai découvert la littérature pornographique. Lors des nettoyages de printemps, les gens jetaient des livres érotiques. Nous faisions le tour des poubelles et parfois nous les trouvions. Et ces livres étaient plus explicites que ce qu'on pouvait trouver dans les magasins. Il y avait aussi des polars, des livres violents. Son passage à l'âge adulte a été marqué par des tentatives d'intégration sociale et académique. Bundy était un étudiant très intelligent et charismatique, mais il semblait avoir du mal à nouer des véritables relations amoureuses. Il a fréquenté l'université de Washington. Il était activement présent dans la politique locale. Cependant, en dépit de ses apparences, Bundy commençait à se livrer à des comportements de plus en plus inquiétants pour ses proches. Il est soupçonné d'avoir commis ses premiers crimes pendant ses années d'université, bien que rien n'ait été prouvé à ce stade. Tellement le gars a un bâtard dans la tête, c'est normal qu'on oublie de lui attribuer des meurtres. Il a même réussi à obtenir son diplôme de psychologie, mais vous découvrez que c'est là où ses pulsions meurtrières ont commencé à prendre le dessus. Et il a commencé à commettre une série de meurtres à partir des années 1960. Linda Hunt Hailey était l'une des premières victimes connues de Ted Bundy. Elle était une étudiante universitaire âgée de 21 ans dans l'université de Washington à Seattle. Le 31 janvier 1974, Linda a mystérieusement disparu de son appartement. Des preuves indiquent que Ted Bundy est entré par effraction dans cette maison cette nuit-là et l'a enlevé. Malgré une enquête intensive, son corps n'a jamais été
retrouvée. Brenda Carol Ball, elle aussi jeune femme de 22 ans, originaire de Seattle, a été vue pour la dernière fois le 1er mai 1974 lorsqu'elle sortait d'un bar. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cependant, Bundy a plus tard avoué son meurtre à un détenu lorsqu'il était dans la prison de Floride. Denise Marie Naslund a également été enlevée le 14 juillet 1974 lors d'un spectacle en plein air au lac Sammamish. Son enlèvement a été observé par plusieurs témoins, mais malheureusement, elle n'a jamais été retrouvée vivante. Néanmoins, le corps de Denise a été retrouvé le 7 septembre 1974 dans une forêt près de Snoqualmie Pass, également dans l'État de Washington. Son décès a été attribué à une strangulation. Mais je vous assure que des histoires comme ça, je peux vous en raconter des tonnes et des tonnes, tellement cet homme n'avait pas de limite. Mais c'est à partir de ce moment qu'a commencé la descente aux enfers pour Ted Bundy. En janvier 1978, Bundy a commis une série de meurtres brutaux à Tallahassee en Floride. Parmi ces dernières victimes figuraient deux jeunes femmes, Lisa Levy et Margaret Bowman, qu'il a attaquées dans leur résidence universitaire de Chi Omega Sorority House. Ces meurtres ont horrifié tous les États-Unis et c'est à partir de ce moment que la chasse à l'homme pour Theodore Bundy a commencé. L'intensification de la chasse a conduit à l'arrestation de Ted Bundy en février 1978 alors qu'un policier était simplement en patrouille à proximité du campus de l'université de Floride. Des preuves incriminantes ont été retrouvées dans sa voiture, y compris des menottes, des cagoules et divers outils pour ces différentes opérations. Limited purpose of this hearing, on the motion only, I understand. Raise your right hand, please. You solemnly swear that the testimony you will give the truth, whole truth, and nothing but the truth, so help you God. I do. Le procès de Ted Bundy, qui a débuté en juin 1978, a été un événement majeur dans toute l'histoire des États-Unis. Pendant son procès, Bundy a été confronté à une montagne de preuves accablantes, notamment des témoignages de survivantes courageuses qui ont décrit leur rencontre terrifiante avec l'homme. Les preuves matérielles telles que des empreintes génétiques et des objets personnels appartenant aux victimes, ainsi que divers témoignages oculaires de témoins passant par là. Une partie intrigante du procès qui a choqué tout le monde est le fait que Bundy ait choisi de se représenter lui-même à la cour malgré son manque de formation juridique, tellement il avait un ego surdimensionné. Cela a conduit à des moments dramatiques alors qu'il interrogeait des témoins et se défendait contre les diverses accusations. Vous imaginez la scène, un tueur en série qui se défend lui-même au tribunal. Detective Thompson, you say you knew Theodore Robert Bundy on August 16, 1975? Around that time I was acquainted with it, yes, sir. Around that time? Yes. On that date? You say I'm not positive on the date. Well, you give the benefit of your best estimate as to when you first... The first conversation that I had with you was August the 21st, outside the Salt Lake County Jail. That I'm positive. Malgré ses efforts pour nier les accusations portées contre lui, Ted Bundy a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et condamné à la peine de mort. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. Ed Rabel reports. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act. But I will not share the burden for the guilt. In imposing sentence, Judge Cowart cited the savagery of the crimes and what he called the indifference of the defendant. This court, independent of, but in agreement with, the advisory sentence rendered by the jury does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Robert Bundy.
Then, in an unexpected move, perhaps an afterthought, Cowart stunned the courtroom with some parting words for Bundy. Take care of yourself, young man. Thank you. I say that to you. Ted Bundy a été exécuté dans la chambre à gaz de la prison d'État de Floride le 24 janvier 1989, mettant ainsi fin à la vie d'un criminel les plus notoires des États-Unis d'Amérique. L'histoire de Ted Bundy est un sombre rappel pour nous dire à tous que le mal peut se cacher derrière les visages les plus charmants. Sa capture et sa condamnation ont marqué la fin d'une ère de terreur pour de nombreuses familles victimes, mais son héritage de destruction continue de hanter ceux qui ont été touchés par ces crimes. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, dites-moi si ça vous a plu. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de Ted Bundy, si vous êtes d'accord contre la condamnation de ce meurtrier, et aussi si vous avez aimé le nouveau format et si vous voulez que j'en parle sur d'autres tueurs en série, dites-le moi dans les commentaires. Je vais juste vous demander un truc, mettez un like et abonnez-vous. Ça va m'aider pour le référencement et peut-être pour atteindre les 1000 abonnés. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez Bundy dans les commentaires. Love la team. C'était Elie Rommel. Je vais pas lui donner mon time tant que j'ai pas la house sur les montagnes. Copier du Prada sur la montagne. Got your Rex and I feel hurting. Get out straight to feel murder.